Alors, le thème qui nous réunit est un thème purement pastoral. Purement pastoral, destiné aux pasteurs. Et ceux qui ont l'appel caché en eux. Yes. Alléluia. L'approche biblique du porteur de vision. Je ne peux pas enseigner totalement, entièrement, ce thème en 2-3 jours. C'est un thème qui est tellement vaste. Mais nous allons essayer de voir un peu l'essentiel. Ici, on parle de vision. Amen. Donc, je vais définir rapidement la vision sans rentrer dans les détails. Et je vais prendre ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. Donc, la vision, selon le dictionnaire, vient du mot latin visio, du verbe videre, qui signifie voir. Mais le dictionnaire biblique nous dit que la vision est une action de voir, une représentation d'objets inaccessibles ou cachés, produite par Dieu. La vision, c'est la possibilité de mettre en évidence le plan ou l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la durée. Mais la vision dont nous voulons parler pendant ces temps est la manière dont nous percevons par notre esprit. La manière, la vision, c'est la manière dont nous percevons par notre esprit, notre imagination, ce que nous rêvons de l'avenir. Ce que nous rêvons de l'avenir. La vision dont nous parlons ce soir, c'est ce que nous voulons être dans le Seigneur. Ce que nous voulons être. Ce que nous voulons de notre État. Ce que nous voulons de notre Église. La vision que nous voulons de notre Église. Parler de la vision, ici, il s'agit de notre histoire. De notre histoire. D'où nous sommes partis. D'où nous sommes partis. Où nous avons commencé. Là où nous sommes actuellement. Et surtout là où nous voulons arriver. C'est là qu'on parle de la vision. Donc je vais aborder toute l'approche biblique de la vision. Alors être porteur de vision est quelque chose qui n'est pas réservé à tout le monde. Alléluia. Être porteur de vision, c'est faire valoir des réflexions, ses réflexions. C'est faire valoir son imagination. C'est faire valoir ses capacités intellectuelles. Et avoir un regard de sagesse sur une situation vraie. Une situation, je dis, vraie. Avoir la vision de ce que je suis aujourd'hui. De ce que je serai demain. De ce que Dieu veut que je sois. Avoir la vision de là où je vais arriver dans le ministère. Alléluia. Et là, il faut être vrai avec soi-même. Il faut être vrai avec soi pour qu'avec cette vision, tu puisses avoir une amélioration, un perfectionnement. Parler de la vision, c'est parler de l'avenir. Et il y a beaucoup de chrétiens, de surcroît, des pasteurs,
qui n'ont pas de vision, qui tournent en rond. Ils prient, ils chassent l'esprit d'éternel recommencement. Mais eux-mêmes, ils sont dans cet esprit-là. Ils prient, ils chassent l'esprit de stagnation. Mais les pasteurs stagnent. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir et de demander à Dieu où il veut qu'il aille avec lui. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parler de la vision, c'est parler du changement. C'est reconnaître l'état actuel dans lequel je suis. L'état actuel de ton église. Et fléchir genoux pour demander la direction de Dieu. La vision, c'est le changement. Avoir la vision, c'est nourrir le développement de ce que Dieu a déposé entre tes mains comme vision. Être porteur de vision, c'est regarder haut. Regarder haut et regarder grand. Regarder grand. Amen. Amen. Si tu es membre de cette œuvre, alors je te conseille de regarder haut et grand. Nous ne devons pas nous limiter. De ce que Dieu nous a donné. Avoir une vision, c'est avoir un ou des objectifs clairs et précis. Savoir où tu vas et savoir le but que tu veux atteindre. Alléluia. Amen. La vision, c'est avoir des projets fous. Des projets fous. Des projets fous. Des projets que personne n'a jamais réalisés. Des projets que personne n'a jamais réalisés. Alléluia. Avoir la vision, c'est innover. Innover. Ne pas rester dans la léthargie. Mais c'est rénover. Alléluia. Rénover, c'est engager quelque chose de nouveau. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir la vision de votre relation avec Dieu. Ça, c'est pour un enfant de Dieu. Avoir la vision de sa relation avec Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la vision de son temps de prière avec Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la vision de sa méditation quotidienne avec Dieu. Je vais parler de beaucoup de choses que vous connaissiez, mais peut-être que vous avez oublié. Moi, c'est le mandat que Dieu m'a donné de faire des séminaires de recyclage. Ce qu'on connaît, moi je viens rappeler ça aux pasteurs et aux enfants de Dieu, c'est tout. Prenons nos Bibles. Je vais avoir un lecteur avec moi. Un lecteur avec moi. Un lecteur à ma disposition, quoi. Prenons le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1, le verset 4.
Néhémie chapitre 1, le verset 4. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Néhémie chapitre... Néhémie, c'est pas Jérémie. Néhémie, chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui as fait des miséricordes à ceux qui t'aiment et qui observent... Non, le verset 4 seulement. Je relis la parole de Dieu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alors, ma version dit, lorsque j'entendis cette nouvelle, je m'assis pour pleurer. Durant plusieurs jours, je restais dans l'affliction, en jeûnant. Je me mis à prier le Dieu du ciel. Le premier point à tirer de ce verset, si nous voulons devenir un homme de vision, c'est qu'il faut rejoindre les sentiments de Dieu. Si nous voulons être un homme de vision, alors il faut rejoindre les sentiments de Dieu sur une situation. Aller dans la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur pense de la situation actuelle? Alors, avoir la vision, c'est entrer dans la pensée de Dieu. C'est se laisser interpeller par les sentiments qui sont en Dieu. Se laisser interpeller par les sentiments qui sont en Dieu. Et entrer dans une démarche de chercher la face de Dieu. Alors quand on a la vision, la première chose, alors ici on parle de Néhémie. Néhémie, Dieu lui a mis à cœur d'aller rebâtir les murs de Jérusalem dans son pays. Il était à l'étranger. Il travaillait sous les ordres d'un roi très dur. Mais quand il a appris que les murailles de son pays sont effondrées, alors il a dit quoi? Quand il a appris la nouvelle, la première chose que Néhémie a faite, c'est de plier genoux. La première chose, c'est de plier genoux, c'est de prier en ajoutant le jeûne. Il a jeûné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière est la chose la plus, c'est-à-dire la richesse que Dieu nous a donnée. C'est la richesse d'un enfant de Dieu. Je disais aux gens que si même on ramasse tout l'argent des banques arabes pour me donner, pour que moi j'abandonne la prière, il ne veut pas prendre. Parce que l'argent des banques arabes peut m'apporter la solution pour un temps. Mais quand je plie genoux, j'ai la solution définitive de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alors si tu es là ce soir et que tu as une vision, Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné une vision, et que tu tergiverses et que tu ne vois pas clair, alors reviens en arrière et plie genoux. Mets-toi à genoux et commence à prier. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Alors, dans l'histoire de Néhémie, bien qu'il soit saisi de cette manière, reconstruire les murailles de Jérusalem était de l'ordre de l'impossible. Était de l'ordre de l'impossible. Parce qu'il
n'était pas dans son pays. Il était au service d'un roi, d'un dictateur. Mais la seule chose qu'il pouvait faire, et qui est la meilleure d'ailleurs, c'est de s'en remettre à Dieu, pour le laisser le conduire, et qu'il agisse dans toute sa gloire. Alors au chapitre 2 du même livre de Néhémie, vous pourrez lire comment Dieu a pu fléchir le cœur d'un roi relativement dur à la requête de Néhémie et rendre possible un voyage qui était la première étape de l'accomplissement de la vision. Donc, quand il a pris la nouvelle, la première étape, quand la vision est venue de la part du Seigneur, la première étape, c'est de prier. C'est de prier. Alors, cette première étape lui a ouvert la première porte. La Bible dit, dans Proverbe 21, verset 1, dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il peut le mouvoir où il veut. Alors c'est ce que Néhémie a fait. Alors, quand on reçoit la vision, certains pensent que c'est très difficile à accomplir. C'est Dieu l'a fait. Si Dieu met sur ton cœur une vision, bien-aimée, même si elle semble impossible, entre directement dans la prière. Et compte sur Dieu pour ouvrir la première des portes. Alléluia. N'attends pas que tous les chemins s'ouvrent, mais entre dans cette première porte que Dieu a ouverte pour toi. La première porte que Dieu a ouverte pour Néhémie, c'est que le roi puisse le laisser partir. Parce que si le roi ne le laisse pas partir, il ne pourra pas accomplir, il ne pourra pas rebâtir le mur. Donc la première porte, c'est que le cœur du roi soit touché. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le chemin jusqu'à l'accomplissement final de la vision peut prendre toutes sortes de formes. Et les étapes vont se succéder. Dieu ouvrant de nouvelles portes au temps opportun après chaque pas d'obéissance. Bien-aimé, quand tu pries, tu écoutes. Quand tu écoutes, tu obéis. Amen. Il y a la prière, il y a l'écoute, il y a l'obéissance. Si c'est Dieu qui vous donne une vision, si c'est Dieu qui vous parle, quelle que soit la situation, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, j'étais le premier pasteur à qui Dieu a parlé quand l'église évangélique, surtout l'église des assemblées de Dieu, les églises des assemblées de Dieu au Mali, ces églises ont été attaquées et brûlées. Les fidèles se sont dispersés. Moi, je suis assis à Abidjan et Dieu me parle en son, il dit, va au Mali, va me restaurer mon église. Quand j'ai reçu la vision,
Le matin, je sors, je rencontre le pasteur, un des pasteurs de l'église d'Assemblée de Dieu qui a fui le Mali, venu à Abidjan. Il dit, ah, là-bas c'est chaud. On nous a tous brûlés. Nous n'avons plus d'église. Il dit justement, viens, allons au Mali. Nous étions partis au Mali et nous avons commencé de maison en maison, de maison en maison, de maison en maison. Nous avons encouragé par la parole de Dieu ceux qui étaient découragés. Et l'église a été restaurée. Et c'était la joie de tout le monde. Moi qu'ils avaient vomi, c'est moi Dieu a utilisé pour aller restaurer leur église. Je suis un pur produit. J'ai été baptisé à l'église d'Assemblée de Dieu à 15 ans. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. La même chose m'était arrivée. Un jour, je reçois la vision. Dieu me dit d'aller en Égypte pour aller prêcher sa parole. C'était en 1994. Il a demandé le visa. Ça a été rapide de moi donner le visa. Je suis parti en Égypte. Quand je suis parti en Égypte, je vous donne ce témoignage pour vous encourager, vous qui avez la vision et qui avez peur. J'étais parti au Caire. Et le premier jour, quand je suis rendu, on m'a déposé à l'hôtel, j'ai prié, je commençais à prier en même temps. J'entends la voix qui me dit Alexandrie, va à Alexandrie, ce n'est pas ici, va à Alexandrie. Donc moi, je ne sais même pas qu'il y avait une ville qu'on appelle Alexandrie. J'ai demandé aux gens, ils ont dit non, Alexandrie, il fallait prendre encore un avion pour aller. Alors je suis parti à Alexandrie. Et j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu dans la rue d'Alexandrie. Matin, soir, parce que là-bas, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. Le même monde que tu vois dans la journée, c'est le même monde que tu vois le soir. Il n'y a pas de différence. Donc, je prêche la nuit, je prêche le jour. Je prêche la nuit, je prêche le jour. Mais il fut un temps, je ne voyais rien même. Je me demandais à moi-même, mais qu'est-ce que je venais chercher? Mais tous les matins, tous les soirs, je prends ma Bible, je prêche en français. Mais un jour, bien aimé, un jour, je prêchais. Et derrière moi, j'entendais des cris. Les gens criaient. Parce qu'il y avait beaucoup de lépreux qui étaient au bord de la route. Il y a beaucoup de boiteux qui demandaient le monde. Mais moi, je ne savais pas que le Seigneur a accompli un grand miracle derrière moi. Mais quand je prêchais, alors les lépreux étaient purifiés. Les boiteux se sont levés. Et ils commencent à crier. Allah Akbar, Allah Akbar. Là, je suis retourné et j'ai vu que c'est le Seigneur qui est en train de travailler. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu me dit, il faut leur dire de ne pas dire Allah Akbar, mais dire Jesus Akbar. Et il commence à répéter Jesus Akbar, Jesus Akbar. Parce que je suis plus grand. Alors, je suis rentré à l'hôtel. Ils sont venus m'attraper, ils m'ont menotté, ils m'ont jeté en prison. Alléluia. Amen. Ouais, il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais il ne faut pas trop de bruit. J'ai fait 7 jours en prison. Quand je suis rentré en prison, je n'arrivais même pas à discerner le visage de ceux qui étaient en prison. Parce que tout le visage est rempli de barbe, de poils.
Donc, je n'arrive même pas à les dévisager. Et ils m'ont demandé, mais toi, tu es venu faire quoi? J'ai dit, mais je suis en train de prêcher Jésus. Il dit, qui est Jésus? Et donc, j'ai commencé à prêcher, à leur expliquer qui est Jésus. Mais la nuit, je parlais la langue. Ils m'ont tapé jusqu'à fatiguer. Je parlais la langue et j'ai vu un doigt au ciel qui a écrit le chiffre 7. Et puis j'ai tapé quelqu'un et j'ai dit, mais moi, vous dites que si on rentre ici, on sort plus jamais. Mais moi, dans 7 jours, je vais sortir. Yes. Alléluia. Bien aimé, le 7e jour, mais tous les matins, on nous frappait. Il y a un robinet qui est en haut, en haut, et puis le bois comme ça. Donc on se mettait en rang, on te gifle, tu vas sur le robinet, l'eau la sonne, fout sur toi, puis on te gifle encore, tu cours. J'ai souffert de ça pendant 7 jours. Mais le 7e jour, Dieu a envoyé des gens que je ne connaissais même pas. On dit qu'ils sont des missionnaires américains. Et ils sont venus, ils ont appris qu'ils ont pris un pasteur qu'ils ont jeté en prison. Mais quand on te jette en prison, c'est tout nu. C'est tout nu. Il n'y a même pas de caleçon. Le 7e jour, à 5h du matin, après avoir reçu le dernier coup de 7e jour, on dit, où is pasteur? Pasteur here. Il dit, I am. Il dit, come. You are free. Il dit, ah. Et puis je vois devant, je vois un homme et puis une femme. Quand la femme a vu nuit en même temps, elle a tourné le dos. Et l'Américain m'a approché, il m'a dit, ah, vraiment, il m'a salué, il dit, ah, vraiment, tu fais un bon travail. On a payé une caution pour toi, on t'a libéré. Quand on reçoit la vision de la part du Seigneur, on obéit. Il y a des pasteurs qui reçoivent clairement la parole de Dieu. Le pasteur, il vient te dire, ah papa, moi Dieu m'a mis à cœur de venir travailler avec toi. Dieu m'a dit, je vais venir travailler avec toi. Et c'est le même Dieu là qui va te dire après, il faut quitter. Non, jamais. Dieu ne se contredit jamais. Amen. Jamais. Jamais. La parole de Dieu est unique. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est unique. Moi, je crois à un homme par ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça que je crois. Et quand je vois que tu n'obéis pas à ce qui est sorti de ta bouche, je dis, mais toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Mais il faut que tu te convertisses de nouveau. Il faut que ton cœur change. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai dit gloire à Jésus. Amen. Alors nous allons voir quelques pièges, quelques sont des pièges de l'ennemi pour que ta vision n'aboutisse pas. Sois-en certain, bien-aimé, entrer dans une vision et arriver au bout ne se fait pas sans mal et sans piège. Quand tu as la vision, ne t'attends pas que tout va se passer tranquillement pour toi. Tu auras à affronter vraiment des ennemis, des pièges. Tu auras à affronter non seulement des ennemis diaboliques, mais des ennemis humains. Oui. En chair. Des ennemis humains. Il y a des fois, on est là à attaquer le diable, mais le diable est de côté, mais c'est l'homme qui est en train de faire quelque chose. Alors que Dieu n'a rien fait. Et un jour, j'ai raconté une histoire. Ils ont raconté une histoire. Il y a un caricature, comment on dit ça, celui qui dessine là, caricaturiste.
caricature. Il a fait une caricature et on voit le diable qui est en train de pleurer. Sur son dessin, le diable est en train de pleurer. Alors, ils ont posé la question au diable, pourquoi tu pleures? Le diable dit, mais tout ce qui se passe dans ce monde, quand quelqu'un ouvre la bouche, on dit c'est le diable. Quand quelqu'un ouvre la bouche, on dit c'est Satan. Mais il est fatigué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un enfant qui est décédé suite à une indigestion. L'enfant, on faisait la fête à l'église. Et l'enfant est parti voler les repas de la fête et s'est enfermé dans la douche ou dans le WC et il a mangé jusqu'à déborder. Et il a tellement eu mal au ventre jusqu'à décéder. Et quand il est décédé, tout le monde commençait à accuser Satan. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Satan, tu reçois le feu. Donc le monsieur a dessiné, puis le Satan pleurait. Donc c'est Satan qui a expliqué ça. Que, tout ce que... Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit gloire à Jésus. Amen. Alors, j'ai expliqué le premier point du verset 1. Deuxième point, c'est vrai que Dieu va mettre à tes côtés des compagnons d'œuvre qui vont embrasser la vision. Quand tu as la vision, Dieu envoie toujours des gens autour de toi. Une vision qui n'attire pas ne vient pas de Dieu. Souvent, ce n'est pas notre beauté, notre grosseur, notre minceur qui attire les gens autour de nous, mais c'est la vision qui attire les gens. Yes. C'est la vision. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. En effet, le visionnaire, c'est-à-dire le porteur de vision, a très rarement le potentiel pour mener à bien la vision lui seul. Tu as la vision, mais tu ne pourras pas toi seul mener jusqu'à l'accomplissement de la vision. Jamais. Tu as besoin des gens, des femmes, des hommes que Dieu enverra vers toi. Oui, tu es le porteur de vision. Tu es le porteur de vision. C'est à toi Dieu a donné la vision. Et Dieu t'a choisi. Mais, tout comme pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem, Néhémie a eu besoin de beaucoup de personnes. Quand on lit la Bible, ce n'est pas Néhémie qui a reconstruit les murailles, mais ce sont les gens que Dieu a envoyés vers lui qui l'ont aidé à reconstruire la muraille. Yes. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alors, chacun de ses compagnons que Dieu mettra à tes côtés posera sa pierre, car il est le seul apte à le faire, car lui aussi fait partie du choix de Dieu pour l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée. Quand Dieu donne la vision, la vision attire les premières personnes. Et les premières personnes, c'est ce qu'on appelle le noyau. Et ce noyau, le porteur de vision doit expliquer clairement sa vision à ce noyau. D'où il venait, d'où il est sorti, où il est actuellement, où il veut aller. Donc il explique ça à ce noyau. Et c'est ce qu'on appelle ça en termes théologiques un énoncé de mission. Le visionnaire doit avoir un énoncé de mission. L'énoncé de mission explique ce que tu veux faire avec Dieu. Alors moi Dieu m'a appelé, c'est pour chasser les démons. Donc quand nous sommes là, on s'appuie sur la prière de délivrance.
Alors tu expliques. Moi, Dieu m'a appelé pour restaurer les couples. Alors tu expliques. Alors, donc, toutes tes prédications tournent autour de l'énoncé de mission. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ceci dit, le visionnaire doit rester au centre de l'œuvre et en garder le leadership. Alors je vais profiter pour dire, il y a 3 types de leadership. Il y a le leadership autocratique, c'est-à-dire que c'est un gourou, il veut pas que ses collaborateurs puissent comprendre les choses de Dieu. Le gourou, c'est lui qui est les yeux rouges. Donc, il veut pas que quelqu'un s'approche de lui. Ou bien, avant de t'approcher de lui, il faut te mettre à genoux. Ça, on appelle un leadership autocratique. Il est dangereux pour le corps de Christ. Dangereux pour l'Église. Il y a ce qu'on appelle le leadership passif. Lui, il est là, il ne prend jamais de décision. Il dit pas ce qu'on doit faire, mais plutôt, c'est les gens qui nous disent, pasteur, on a qu'à faire veiller au moins une fois par mois. Oh, pasteur, mais comment on peut faire l'église sans jeûner? On n'a jamais jeûné, parce qu'on n'a qu'à jeûner. Elle dit, ah, c'est vrai, on n'a qu'à jeûner. Non. Là c'est un porteur de vision, un leader passif. Et enfin, le troisième type de leadership, c'est le leadership démocratique. C'est-à-dire qu'il expose sa vision et il demande à chacun. Parce que le leader, il est limité. Il est limité. Mais ce que lui n'en a pas, Dieu envoie quelqu'un qui en a, qui a bossé. Et le don que quelqu'un vient lui mettre à son service lui permet d'avancer, d'accomplir la vision. Donc, il explique clairement ce que lui veut et Dieu va utiliser les dons qui sont dans les uns et les autres pour appuyer le don de leader pour faire grandir le Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Il dit, est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Ce que je vous dis a trait aussi au chef d'entreprise. Au chef d'entreprise. Au patron de salon de coiffure, de salon de beauté, etc. etc. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire Néhémie chapitre 4, le verset 6 à 9. Alors je veux ajouter en disant que le porteur de vision doit être un rassembleur. Un rassembleur. Il ne doit pas diviser. Il doit prôner la notion de l'unité dans l'église. Alléluia. Néhémie chapitre 4, verset 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobisha, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commencèrent à se fermer. Ils se liguèrent tous pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Alors bien aimé, il suffit que Dieu décide de faire quelque chose et d'appeler un homme, une femme, pour accomplir cette volonté, pour que le diable se lève avec tous les moyens à sa disposition
pour faire échouer ce plan. Néhémie n'a pas échappé à la règle. Et vous verrez que comme il est écrit, il n'y a rien de caché sous le soleil. C'est-à-dire les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes attaques que l'Église aujourd'hui fait face, c'est les mêmes choses auxquelles Néhémie aussi fit face. Même chose. Si tu as une vision, le diable ne te laissera jamais en paix. Quand tu es attaqué dans la vision que Dieu t'a donnée, quand tu es attaqué, c'est à ce moment, bien aimé, que tu dois te lever. C'est à ce moment que il faut avoir la foi que Dieu est avec toi. Yes. Mais quand tu as un projet, tu as un rêve, et que tu n'es pas attaqué, et qu'il n'y a pas quelque chose qui vient te perturber, ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. C'est un rêve ordinaire. Tu as mangé, tu as bien mangé le soir, et puis tu as dormi, bon, tu as fait un rêve comme tu... Mais je parle de rêves qui viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu as ce rêve, alors le diable ne te laissera jamais en paix. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Il utilisera tous les moyens pour te décourager. Si le découragement ne vient pas de ta propre famille, le découragement viendra de tes propres frères et sœurs chrétiens. Si le découragement ne vient pas de l'Église, le découragement viendra des liens qui te liaient à tes parents. Je dis souvent, quand tu es appelé, quand j'enseigne aux pasteurs, je dis quand tu es appelé, le premier combat que le pasteur doit livrer, c'est le combat de la sanctification. Après, il faut s'attaquer aux liens de la famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. La première des choses à laquelle nous sommes confrontés, c'est la moquerie d'une partie de ceux qui vont entendre parler de ta vision. Ils vont commencer à se moquer de toi. Il dit, où tu vas aller avec ça? Et tu penses que Dieu est avec toi? Dans chapitre 4, le verset 1 à 6, nous allons lire. Chapitre 4, verset 1 à 6. Il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres poussière, à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Qu'il bâtisse seulement. Si un renard ce soir, dans le nom puissant de Jésus, tout renard diabolique, satanique, qui va se lever contre l'accomplissement de la vie, de cette vision, soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout renard diabolique qui va se lever contre tes projets, contre ton rêve, oui, trouve Jésus-Christ en face. Amen. Et
soient déroutés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il parle de renard. D'où sortira le renard? Si ce n'est pas une parabole. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Les rêveurs, les porteurs de vision ont tous été critiqués, méprisés. Prophète, tu seras critiqué, tu seras méprisé. Les gens parleront mal de toi. Les gens iront jusqu'à inventer des choses sur toi. Mais ne te décourage pas. Amen. La parole que tu as reçue, la vision claire que tu as reçue, reste accroché à cette vision. Amen. Et mets-toi dans la prière. Et tu verras que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Oui, les porteurs de vision sont toujours traités de tous les noms. Ils sont critiqués. Pourtant, il faut être rêveur pour faire bouger les choses. Si tu ne rêves pas, les choses ne bougeront pas. Preach. Si tu n'as pas la vision, l'œuvre de Dieu ne se lèvera pas. Il faut la vision pour faire bouger le monde autour de soi. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il faut avoir la vision pour accomplir des choses invraisemblables. Preach, man. Si tu n'as pas la vision, tu ne pourras pas accomplir, oui, des miracles, des prodiges pour Dieu. Si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas être béni. Il faut avoir la vision de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Tu viens de prier pour la bénédiction de la vie. Mais est-ce que toi-même tu as une vision pour ta propre vie? Est-ce que tu as la vision pour ta propre vie? Ou bien tu mélanges le destin avec la destinée? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit gloire à Jésus. Amen. Bien, mais ce qui est plus douloureux, c'est que ces critiques, ces mépris viennent de la part des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens. Aujourd'hui, c'est un pasteur qui se lève et qui va critiquer un autre pasteur à cause de la vision que Dieu lui a donnée. Moi, je n'accepte jamais qu'on critique un pasteur devant moi. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Les chrétiens qui critiquent sont des chrétiens aveuglés. Ils sont aveuglés par les œuvres de la chair. Ils ne sont pas nés d'en haut. Ils sont encore dans la chair. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen.